Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la Pentecôte aujourd'hui, la fête du Saint-Esprit. Rendons grâce parce que le Père nous a donné son esprit. Amen. Prions. Père, je te rends grâce pour le Saint-Esprit qui est parmi nous et qui est en nous. Je te rends grâce pour le Saint-Esprit qui nous accompagne, pour le Saint-Esprit qui manifeste ta sagesse en nous. Merci pour le Saint-Esprit qui témoigne que nous sommes fils de Dieu. Et merci pour tout, pour ce que j'ignore encore par rapport à ton esprit. Je dis simplement merci et m'attends simplement au Père encore. Alléluia. Alléluia. À l'extension de ton règne par tes fils et filles répartis ici sur la terre. Ainsi priez au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bonne fête de la Pentecôte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous prenons nos Bibles dans Luc chapitre 11. Vous allez me dire, frère, c'est la Pentecôte. On lit Actes chapitre 2. Oh, calmez-vous, nous lirons Actes chapitre 2. Calmez-vous, il n'y a pas de problème. Mais nous allons commencer dans Luc chapitre 11, verset 14 jusqu'au verset 20. Nous lisons la parole. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque les démons furent sortis, les muets parla et la foule fut dans l'admiration. Verset 15. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. 17. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Verset 19. Et si moi, Jésus, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Alors, le verset 20. Le verset 20. Mais si c'est par les doigts de Dieu que, alléluia, que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Jésus dit, si donc, par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dites Amen, non les jeunes. Amen. Alors, Jésus dit, si j'arrive à chasser les démons, chose impossible aux hommes, sachez que le règne de Dieu est venu vers vous. Sachez que Dieu est parmi vous. Sachez que Dieu est venu au milieu de vous. C'est ce que Jésus est en train de dire. Sachez que Dieu est là parmi vous. Parce qu'avant Jésus, personne n'avait chassé un démon. Personne. Les gens croyaient aux démons.
Les gens savaient que les démons aussi existaient, mais personne n'était capable de lutter contre eux. C'est pourquoi ils devaient courir ça et là, chercher les prophètes, prier, 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 forcer, forcer. Mais là, ils voient quelqu'un qui n'a jamais suivi l'école d'un prophète, qui n'a jamais été à l'école de formation des hommes de Dieu. On le voit comme ça, de manière simple, parler aux esprits et les esprits quittent les corps. Imposer les mains aux malades, les malades sont guéris. Donner des paroles de sagesse, les gens sont consolés. Expliquer ce qui était difficile à expliquer par les rabbins de l'époque dans l'Ancien Testament. Voilà, quelqu'un jeune comme ça avec une sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus leur dit, c'est le règne de Dieu, c'est le royaume des cieux et maintenant au milieu de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Maintenant, nous allons lire ce que nous lisons habituellement à la Pentecôte. Mais retenons une chose. Jésus dit, le royaume des cieux est là, parmi vous. Prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. Voilà. Luc parle encore une fois ici. Il écrit à Théophile. Il dit, nous le connaissons du verset 1 au verset 3, que Jésus était apparu après la résurrection 40 jours. 40 jours, il apparaissait tous les jours, il visitait les disciples. Il les encourageait, il leur parlait. Et le message de Jésus en ce moment-là était simplement le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Il reprenait, il expliquait le royaume des cieux, il expliquait le règne de Dieu. Comment le règne de Dieu est là au milieu des hommes. Mais il rajouta au verset 4, quand il se trouve avec eux, verset 4, virgule, donc, comme il se trouve avec eux, virgule, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et ils ne comprennent pas. Jésus parle du règne de Dieu, du royaume des cieux, et il parle du royaume d'Israël. Non. Jésus voit grand et il voit petit. C'est pourquoi aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, mon frère, ma soeur, je te dis de voir grand. Ton problème est petit, qui est le royaume des cieux. Ton problème est infime par rapport au royaume des cieux. Ta maladie, ne dites même pas ta maladie, parce que Jésus a porté toutes sortes de maladies à la croix. Amen. Ne dites pas ta maladie, parce que le royaume des cieux est là. Alléluia. Amen. Dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de temps, le Saint-Esprit viendra vous accompagner. Dans peu de temps, l'Esprit manifestera sa puissance et vous serez témoins. Alléluia. Amen. Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après, il fut enlevé. Voilà, il est monté au ciel et il se regardait, les anges ont apparu une fois de plus encore, les anges qui ne cessent toujours d'alimenter le ministère de Jésus par leur assistance, par leur obéissance. Alléluia. Amen. Ils sont toujours là, les anges. Même ici,
aujourd'hui, il y a un ange qui, oh, je suis dans la joie parce qu'il est en train de noter tout ce que je suis en train de dire. Il note ça, il le note et il fera rapport à Papa bon Dieu. Comprenez-le, comprenez. C'est pourquoi il faut vous préserver de dire du mensonge, de vivre dans le mensonge. Il faut vous préserver de cela, de vivre dans le péché, parce qu'il y a un ange qui écrit et qui fait les rapports. Faites attention, faites attention. Alors, ça c'était les 40 jours. Et les disciples ont attendu 10 jours. Encore une fois. 40 plus 10 égale 50. Ah, mes jeunes, vous êtes là. Vous êtes là. Oh, ça va, As. Ça va, Brad. Voilà. Ah, elle a réclamé. Voilà, tu es là. Oui, c'est bien, il y a l'onction ici. Quand je vous salue comme ça, l'onction qui est sur moi rentre à vous. Et le Saint-Esprit vous prépare pour de bonnes choses. Alléluia. Amen. Autant marqué, ces choses se verront, se manifesteront. Autant marqué, autant marqué. Oui, pay attention. Voilà, oui. Ça va? Ouais. Témoin de Christ. Mathias. Ah, bonjour. Bonjour, jeune homme. Ah, alléluia. Il y a des... Voilà, et veuillez nous excuser un peu. Voilà, il y a une forte présence habituelle de l'armée de Dieu, encore une fois. Voilà. Veuillez prendre place, armée de Dieu. Nous continuons. Nous sommes déjà à la Pentecôte ici. Nous sommes en train de rappeler la Pentecôte. Alors, 50 jours dont je disais, nous sommes aux Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes. Give me my brother. Oh, mon ami, my friend. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 1. Voilà. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. C'est comme nous sommes là et puis hop, un fait surnaturel. Paf, il y a le bruit comme du tonnerre avec un vent violent et tout Bruxelles voit que à tel endroit il y a quelque chose et les gens commencent à courir. Quand ils viennent ici, les pompiers sont là. Est-ce qu'il y a du feu? Ils voient du feu, mais les bâtiments ne brûlent pas. La police est là. Et voilà. Et moi, je sors du balcon. Je commence à parler de la résurrection de Jésus. Et je confirme encore que c'est la promesse qui s'est accomplie. Le Saint-Esprit est là. Et je dis, donc moi ici c'est Pierre. Hein. Quand je dis moi dans la Bible ici c'est Pierre qui a fait ça. Alors Pierre, continuant dans Actes des Apôtres, donc on est toujours au chapitre 2, mais maintenant on est au verset 32. Au verset 32. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez.
Alléluia. Verset 36, que toute la maison d'Israël, que tout le monde entier sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant. Et par lui, le Saint-Esprit maintenant est là. Alléluia. Amen. Voilà l'histoire de la Pentecôte. Voilà l'histoire de la Pentecôte. C'est bien encore pour les jeunes, aussi nombreux que vous êtes, de connaître l'histoire de la Pentecôte. Mais quand vous grandissez, ne vous arrêtez pas à l'histoire de la Pentecôte. Allez, avancez. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Le Saint-Esprit s'est manifesté publiquement. Ah, c'est une réalité, oui. Mais il ne faut pas plutôt vous arrêter à cette réalité. Vous devez maintenant passer à la vie pratique. Donc, il y a l'histoire du Saint-Esprit, il y a la réalité du Saint-Esprit, et il y a aussi la vie pratique du Saint-Esprit. Pratique la vie, c'est-à-dire vivre avec le Saint-Esprit de manière pratique. Et c'est là où je veux vous amener toute l'Église et tous ceux qui vont m'écouter. Alléluia. Parce qu'on est habitué au séminaire des Pentecôtes, aux jeûnes des Pentecôtes, aux prières des temps des Pentecôtes. Je pratiquais cela. Je pratiquais cela. Et quand la Pentecôte passait, on oubliait le Saint-Esprit. Ou soit, pour certains, quand il fallait parler du Saint-Esprit, ils devaient mettre des chants. Et puis c'est fini. Or, Jésus dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 11 que nous avons lu? Si vous me voyez faire des prouesses, si vous me voyez avec une capacité surnaturelle, dites-vous que je l'ai fait par les doigts de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Et il a dit aussi dans un verset parallèle qu'il est fait par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et que le règne est là, le royaume des cieux est là. Comprenez? Vous comprenez? Amen. Donc quand je vous parle du royaume des cieux à tout moment, mais c'est lui qui est derrière le royaume des cieux, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui nous rend capables de faire des miracles et des prouesses, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a fait que, comprenez la mission. La mission de Jésus et la mission du Saint-Esprit. Deux missions différentes. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a éliminé la barrière du péché pour que la présence de Dieu nous soit accessible. Alléluia. Amen. C'était ça sa mission. L'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, c'est tout. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a établi une alliance par son sang que désormais tous ceux qui croiront en lui seront dans l'alliance de sang avec son Père, Papa, bon Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Jésus, dès qu'il nous a mis dans l'alliance par la foi en lui, le premier fait et la première vérité, c'est-à-dire nous vivons dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit en nous, c'est tout.
Et quand le Saint-Esprit est là, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va nous montrer le règne et le royaume des cieux. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire sur la manière de vivre ici sur terre, mais en étant des rois, en étant des personnes qui multiplient, qui dominent, qui assujettissent toute la création, qui remplissent la terre de la gloire de Dieu. C'est ça. C'est ça. C'est ça la vie pratique. Donc, ne continuez pas ou ne continuez plus à vous arrêter sur l'histoire. Ne dites pas que non plus, oh Dieu est réel. Oui, mon frère, ma soeur, quoi, Dieu est réel. C'est encore un niveau bas. Manifestez le royaume des cieux. Alléluia. Montrez que vous êtes fils et filles de Dieu. Montrez cela. Il dit, vous invitez, venez mon Dieu, venez santé, voyez comment mon Dieu est bon. Il faut arriver à là. Parce que vous-même, vous êtes dans l'assurance. Vous êtes dans l'assurance. Quand vous êtes dans l'assurance, montrez aux gens. C'est tout. C'est tout. Vivez le repos. Même dans la persécution. Même au milieu de complots, vivez le repos. Amen. Vivez le repos. Amen. Alors, je disais donc, aujourd'hui, quand je prêche comme ça, je suis en train de susciter, de réveiller votre foi. Vous n'avez pas une foi petite que la mienne, ou ma foi n'est pas plus grande que la vôtre. Non, nous tous, nous avons la même foi. C'est la même foi. Quand on croit en Jésus, c'est la même foi, c'est tout. Ne pensez pas que je suis plus surnaturel ou Superman que vous. Non. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité parce qu'il a plu au Père de nous donner le Saint-Esprit en ce jour. Amen. Alléluia. Amen. Voyez le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit commence à témoigner que Jésus est Seigneur, que Jésus est mort pour les hommes, pour que les hommes rentrent dans la présence de Dieu. C'est ça. C'est ça la Pentecôte. N'oubliez pas cela. Et la Pentecôte, on la vit tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Oh, je me rappelle quand j'étais dans mes débuts. Comme vous aussi. Oh, comment on s'est tordé. Comment on souffrait. Comment on faisait tout pour plaire à Dieu. Comment on forçait pour être dans la sanctification la plus sainte ou la plus sanctifiante. Comment on faisait des efforts pour être irréprochable. Comme j'entends aussi, il y a certains cantiques, les gens chantent. Oh, je vais être saint comme toi, Jésus. Je vais être saint. Oh, fais-moi que je sois saint. Je vais être juste comme toi. Il y a des cantiques hérétiques. Des cantiques antidoctrinales. Des cantiques chantés par des ignorants. Donc, comment tu vas faire pour devenir plus, être ou très saint comme Jésus? Non, tu ne peux pas. La sanctification se fait par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui, quand tu as la foi en Jésus, dès que tu dis Jésus, je crois en toi, tu es saint. Tu es saint, c'est fini. Le Saint-Esprit vient en toi, tu es saint. Mais regardez comment on souffrait. Regardez comment on souffrait.
C'est pourquoi vous m'écoutez là. Vous qui m'écoutez, je sais que vous souffrez aussi. Si aujourd'hui, ce jour de la Pentecôte ici, vous partez faire des autres prières pour être saint et pour être juste, sachez que je vous dis d'avance que vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Tout ce que vous allez voir, ça sera le produit de votre imagination. À moins que Dieu vous fasse grâce. Parce que dans la grâce, il nous laisse toujours encore un peu faire des erreurs. Et puis un beau jour, on apprend. Mais malheureusement, les gens meurent dans les erreurs. Les gens meurent dans les erreurs. Les gens meurent dans les erreurs. Les cimetières sont remplis de gens dans les erreurs. Non, 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 ne soyez pas parmi eux. Et par rapport à la foi, par rapport à la foi, ne dites pas les jours de la Pentecôte. Ici, maintenant, je vais prier pour avoir la foi. Non, 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 non. La foi, on n'obtient pas la foi dans la prière. Non. La foi, c'est on attend et puis on accepte. C'est tout. Alléluia. Ah, je vous parle comme je vous parle, vous entendez, acceptez. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Ne faites pas comme moi je faisais à l'époque. 3 jours de jeûne et prière pour que ma foi grandisse. Oh, pour que la foi grandisse. J'ai prié comme ça. J'ai souffert dans les jeûnes et prières. J'ai cherché les choses que j'avais. Et mon frère, ma soeur, tu nous suis sur les réseaux sociaux. Arrêtez de chercher ce que vous avez déjà. Vous avez la foi. Acceptez, avancez. Vous avez le Saint-Esprit, acceptez, avancez. C'est tout. C'est tout. Dans la prière, cherchez la sagesse. Dans la prière, habituez-vous à parler avec le Saint-Esprit pour écouter. Comme j'ai dit, à chaque jour suffit sa peine. Hein? J'ai dit, c'est la parole de Jésus. À chaque jour suffit sa peine. Habituez-vous à voir le calendrier journalier. Habituez-vous. Parlez au Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Tu veux dormir, Saint-Esprit, parle-moi même dans le songe. Tu te réveilles, oh, je rends grâce. Et quel est ton programme aujourd'hui? Parce que moi, je sais que je dois aller au travail, je dois aller à l'école, je dois faire ceci, préparer ça et là, aller dans les rendez-vous médicaux, oui, aller au garage, aller chez ma couturière. Voici, oh non, je sais que voilà, j'avais prévu même d'écouter une prédication à la télé. Et mais quel est ton programme, Saint-Esprit? Quel est ton programme? Quel est ton programme? Habituez-vous à ça. Et vous verrez que le Saint-Esprit est vrai. Vous allez pratiquer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous allez pratiquer. Donc, les jeunes, sachez une chose. Le Saint-Esprit confirme que vous êtes fils et filles de Dieu. Alléluia. Amen. Tu comprends? Oui. Le Saint-Esprit confirme. La Bible dit, le Saint-Esprit témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. Sachez-le. Vous êtes différents des personnes qui ne croient pas en Jésus. Oui, ça peut faire mal, ça peut faire le bruit dans les mondes religieux, mais vous êtes différents. Paul a montré cette différence. Nous l'avons vu les dimanches passés, quand Paul disait, voilà, je suis prisonnier, vous m'amenez à Rome, mais je vois le bateau que nous prenons. Oh, le bateau, il y aura du péril dans le bateau pour les marchandises, les hommes, et les hommes pour la cargaison. Paul prisonnier qui parle comme ça. Et c'est arrivé. Les gens ne voulaient pas écouter Paul. Vous savez, vous pouvez être là. Il y a des événements malheureux qui vous arrivent. Vous perdez du travail. Vous assistez par exemple à un mort d'un membre de votre famille.
votre voiture fait par exemple un accident, des choses comme ça, ou vous-même vous conduisez. Vous savez, les gens se moquent toujours. Les gens disent toujours, mais où était ton Dieu? Mais ils prient, mais regarde ce qui se passe à la maison. Regarde comment ces enfants sont là. Est-ce que vraiment les enfants de quelqu'un qui prie peuvent être comme ça? Les gens se moquent. Les gens se moquent. Les gens sont habitués à se moquer. Quand le mal arrive, atteint un juste, atteint un fils de Dieu, les gens se moquent toujours. C'est comme Paul. Sa renommée était là, mais le voilà dans les chaînes. Le voilà dans les chaînes des prisonniers. Il dit, ne prenez pas les bateaux, ne prenez pas les bateaux. Je vois que la navigation sera mauvaise, le bateau va échouer et nos vies sont en danger. Même nous allons perdre toute cette cargaison. On a dit, Paul, où est ton Dieu? Si toi, Paul, tu avais vraiment un Dieu, tu n'allais pas être dans les chaînes ici. Ton Dieu allait te délivrer. Les gens disent comme quand Jésus a été crucifié, montre-nous maintenant ton Dieu, appelle-les qui te descendent de la croix, parce que là, nous t'avons crucifié. N'est-ce pas que toi qui as prié, qui as ressuscité des morts? N'est-ce pas que c'est toi qui nous défiais au temple, ainsi de suite. Voilà, montre-nous où est ton Dieu. Tu es là sur la croix, ça c'est les gens, habitués à ça. Mais ils ne savaient pas, ces gens-là ne savaient pas que Paul était un homme spécial. Comme les gens qui se moquent de vous ne savent pas que vous êtes des filles, des garçons, des hommes et des femmes spéciaux, ils ne savent pas. Et quand tout ce que Paul avait dit était arrivé, les gens ne savaient plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Dans ces bateaux, il y avait des dieux païens. Dans ces bateaux, il y a des gens qui croyaient à n'importe quoi. Dans ce même bateau, il y avait plusieurs dieux. Mais Paul marque la différence en disant, le Dieu à qui j'appartiens a envoyé son ange pour me dire ça, que le bateau va échouer, la cargaison échouera, mais les hommes ne mourront pas. Nous serons sauvés. Alléluia. Amen. 276 personnes sauvées par une seule personne, prisonnier. Tu comprends? Donc, quand le malheur arrive d'atteindre, ne dis pas que où est le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a laissé que ce mal m'arrive? Non. Le mal atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ah oui. Pourquoi le mal atteint souvent les justes? Parce que les justes est attaqué de toutes parts. Il y a des jaloux. Il y a des personnes qui seront jalouses de vous. Il y a des personnes qui complotent contre vous. Vous êtes là, il y a des sorciers qui font des incantations pour que les malheurs vous arrivent. Vous êtes là, il y a des gens dans le service qui font des complots pour qu'on vous enlève du travail. Vous êtes là, il y a des gens qui vous envient, qui vous maudissent dans leur cœur, qu'ils soient sorciers ou pas. Ils sont là. Et Satan les utilise. Mais vous ne soyez sans crainte parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Soyez sans crainte. Le Saint-Esprit au contrôle, il règne. Les anges sont là, vous accompagnent. Donc, soyez certains de cela, le Saint-Esprit, comme il témoigne que vous êtes fils et filles de Dieu, comme il témoigne, il est à vos côtés, il vous défend. À chaque jour suffit sa peine. Oh, frères et sœurs,
Ma soeur, il faut savoir prier tous les jours. Ça va? Tous les jours. Ne vous inquiétez pas du lendemain. N'ayez pas de soucis pour le lendemain. Tu comprends? Aujourd'hui, tu as mangé avant de venir. Demain, tu mangeras encore. Alléluia. Aha. Oh, il y a la guerre Ukraine ici. Oh, la vie devient trop chère. Oui. Oui, aujourd'hui, je suis avec le Saint-Esprit. Demain aussi, je suis avec le Saint-Esprit. Aha. Aujourd'hui, je mange. Demain encore, je mangerai. Voilà. À chaque jour suffit sa peine. Tu te réveilles et tu es malade. Oh, c'est la maladie de ce jour-là. Amen. C'est tout. Qui te dit que demain tu seras malade? À chaque jour suffit sa peine. Tu te réveilles, ah, ça ne va pas. Oh, les corps, oh, tu veux bouger du lit. Impossible, impossible. C'est pour ce jour-là. Qui te dit que demain? Non, ça sera ce jour-là, c'est fini. Tu pries, tu gardes. Tu gardes. Attention, ne dérangez pas. Tu pries. Tu gardes la foi pour ce jour-là. Demain, tu te réveilles bien. Alléluia. Amen. La guérison est dans ton corps. À chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh non, tu as raté quelque chose aujourd'hui. Va t'asseoir là-bas, à côté des membres. Oh, aujourd'hui, par exemple, tu as échoué. L'échec là, c'est l'échec d'aujourd'hui. L'échec là, c'est l'échec d'aujourd'hui parce qu'à chaque jour suffit ça. Est-ce que demain, ça sera encore l'échec? Non. Ah non. Ah, c'est ce qu'il faut comprendre avec le Saint-Esprit. Et l'échec là te donne encore l'intelligence pour ne pas échouer le lendemain. Certains verront l'échec, mais toi, tu as appris. N'est-ce pas que quand on échoue à une interro, les professeurs demandent toujours de corriger, non? Oui. Les élèves, n'est-ce pas? Vous faites une interro, vous échouez. Le prof dit va corriger. Quand tu corriges, tu découvres tes erreurs et tu apprends. N'est-ce pas? Oui. Il y a des interros, à la fin, il y aura un bilan, on dit examen. À l'examen, on donne encore les mêmes choses. Mais à ce moment-là, tu avais déjà corrigé. Tu fais ton examen, tu réussis, n'est-ce pas? Oui. Alors, et aujourd'hui, dans la pédagogie moderne, actuelle, on dit que l'échec n'a pas de sens. L'échec n'a pas de sens. Or, l'échec, on le transforme en potentiel de réussite aujourd'hui. Vous voyez? Tu échoues aujourd'hui, à chaque jour suffit sa peine. Est-ce que ce sera la même chose demain? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sachez-le, les anges parlent, assistent et apparaissent aussi. Si moi j'ai déjà vu les anges, vous aussi, vous allez les voir. Alléluia. Amen. Croyez. Le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit est là, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit est là. Croyez que le diable n'a plus de pouvoir sur vous. Croyez-le. Le diable n'a plus de pouvoir sur vous. Croyez-le. Croyez-le. Vous qui perdez le temps en faisant des prières de 1 mois, des luttes contre les démons et les diables et les sorciers, vous perdez votre temps inutile. Au lieu de régner, vous perdez votre temps inutile. Vous voulez me contredire? Je sais de quoi j'ai dit. Parce que j'ai eu à affronter plusieurs fois face à face les esprits des ténèbres. J'ai eu à poser mes pieds
dans des endroits occultes. On dit ce cimetière, c'est là où on enterre des chefs coutumiers. Ici, oui, je rentre là. Je monte sur un tombeau, j'écris Jésus. J'appelle les reins de Dieu. Alléluia. Amen. Et on veut me tuer par des accidents. Les voitures viennent comme ça. Une séparation. Les anges se séparent. J'ai déjà vécu ça. Alléluia. Amen. Des complots. Des mondes des ténèbres. Au Congo comme ici. Au Congo comme ici. Dites-moi où est-ce que ça me sera interdit de mettre mes pieds sur la terre? On me dit, ici non, il y a des puissances des ténèbres. Dites-moi, est-ce que la terre leur a été donnée? Est-ce que la terre a été donnée aux puissances des ténèbres? Non. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Là où foule vos pieds, la plante de vos pieds, je vous donne en Possession. les cieux, c'est les cieux l'Éternel, et la terre, il a donné au Fils de... Ah, la Bible est là, elle est claire. Et on dit, oh non, cette maison-là, c'est une maison hantée. Maison hantée, moi, je rentre. On va voir. Ce quartier maudit, moi, j'y vais. Alléluia. Amen. Ça, c'est la Pentecôte, la vie pratique de la Pentecôte, avec le Saint-Esprit. Tu comprends? Tu comprends? C'est pourquoi moi, j'ai eu à défier les sciences. J'ai fait des études universitaires en sciences, c'est pour défier aussi les sciences. Les gens échouent, moi je vois que c'est facile de dire, mais comment c'est difficile? Non, moi je vois que c'est bon, je défie. Et je ne savais pas que le Saint-Esprit m'accompagnait. Plus tard, j'ai su que c'est le Saint-Esprit qui m'aidait. Alléluia. Alors, un jour, je rencontre un professeur à l'université au Congo. Il me salue comme ça, il me dit, jeune homme, toi tu es un savant. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas si ce professeur priait, je ne savais pas s'il était dans quoi, mais il m'a rencontré comme ça. J'étais en troisième, comme on dit ici, en troisième année d'université. Nous, on disait graduat, troisième graduat. Troisième année. Un prof, comme ça, il rencontre et dit, jeune homme, viens. Je viens, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il avait vu à moi ou quoi? Il me serre la main et dit, jeune homme, toi tu es un savant. Tu comprends? Je n'avais pas de relation avec lui, rien du tout. Il venait dans notre classe, il donnait son cours, et puis il partait. Il a fini le cours, et puis un beau jour, je viens à la fac, il était là. Parce que c'est un prof qui nous a donné, je pense, chimie nucléaire. Vous voyez les bombes? Les bombes atomiques et des trucs, des réactions comme ça. Lui, il nous donnait ces cours-là. Et un beau jour, je le rencontre à la fac, il me salue, il dit, jeune homme, tu es un savant. Moi, je dis, oh, savant, c'est quoi? Il dit, oui. Toi, tu es un savant. Qu'est-ce qu'il avait vu à moi? Je ne sais pas. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, c'est ça. Je ne savais pas que le Saint-Esprit était en moi. On était comme ça, païens. Pourtant, le Saint-Esprit était là. C'est la même chose, vous les jeunes. C'est ce que je vous dis. C'est la même chose. Donc, croyez. Croyez, jeunes. Croyez que le Saint-Esprit est là pour vous. Croyez, sœurs et frères, que le Saint-Esprit est là pour vous. Il n'y aura plus de deuxième Pentecôte, c'est fini. Une seule Pentecôte suffit.
Ne criez pas pour chercher le Saint-Esprit. Il est là. Croyez ce que je vous dis. C'est tout. C'est tout. N'attendez pas non plus d'autres séminaires de Pentecôte pour essayer de grandir avec la vie de l'Esprit. Non. Non. Vivez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vivez le Saint-Esprit. Amen. Vivez le Saint-Esprit. Vivez simplement le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit quoi? Que tu vives le... Ah voilà. Tu vis le Saint-Esprit. Mais si vous entendez quelqu'un qui vous dit autre chose, contraire à ce que j'ai dit, si, vous savez ce que Galate dit, si je dis ça, vous allez dire que, oh non, je suis devenu méchant, oh, qu'est-ce que je crois? Non, 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 moi j'ai la foi en ce qui est écrit. Prenez Galate. Prenez Galate. Prenez Galate pour terminer. Prenez Galate pour terminer. Galate. Prenez Galate. Ah. Galate chapitre 1. Ah, mes amis, s'ils deviennent très forts. Hein. Commence à chercher même des versets comme ça. C'est très bien. Galates, chapitre 1, verset 8. Ça, vous devez retenir ça. Je vous donne 2 versets à retenir, à bien retenir, pour soutenir votre foi. Galates, chapitre 1, verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile, s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les vérités que j'ai dites sur le Saint-Esprit, beaucoup l'ignorent. Et beaucoup contredisent. Il y a beaucoup qui ignorent et il y a beaucoup qui contredisent. C'est Paul qui nous explique la vie de l'Esprit. Regardez comment il parle du Saint-Esprit. Et il dit, si un ange, même un homme, vient nous dire autre chose que ce qui est écrit ici, qu'il soit quoi? Anathème. Dans d'autres versions, qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'il soit quoi? Qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit, ce n'est pas moi qui le dis. Et on ne peut pas changer la Bible. On ne peut pas changer la Bible. Alors, un autre verset. Prenez 1 Corinthiens chapitre 15. Prenez 1 Corinthiens chapitre 15. Parce qu'aujourd'hui, on doit bien sceller la foi, sceller les vérités sur la foi. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15. Oh, alléluia. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection de morts? Donc, si quelqu'un vient vous dire que non, il n'y a point de résurrection de morts, que Jésus n'a jamais été crucifié, même celui qui a été mis à la croix, là, ce n'est pas Jésus. Si quelqu'un vous dit ça, qu'est-ce que Galates chapitre 1, 8 dit de cette personne?
Verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, la conséquence c'est quoi? Il n'y a pas non plus de Saint-Esprit, n'est-ce pas? Si Jésus n'est pas ressuscité, la conséquence immédiate, donc il n'y a pas non plus de Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Ne dis pas Amen. Maman, je sais que tu es chaud. Hein? Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ça veut dire que si Jésus n'a jamais été crucifié, donc on ne croit même pas, la foi est vaine. Mais pourtant, la réalité, la vérité nous montre que le royaume des cieux est là. Vous voyez? Vous voyez? Comprenez les gens. Aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Et il garantit ça avec la présence du Saint-Esprit. Depuis ce jour-là de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a jamais quitté les hommes. Il est ici sur la terre en train de manifester. Quand je dis il est sur la terre, ce n'est pas dire que non, il n'est plus au ciel. Non, il est partout, il est présent partout. Mais depuis ce jour, c'est le jour où Dieu a commencé maintenant à accompagner les hommes. Alléluia. Amen. Il est prêt à t'accompagner en tout. Il est prêt à t'accompagner dans tout ce que tu veux. Amen. Il est prêt à te faire réussir dans ta destinée. Chacun de nous a un programme que Dieu a préparé, ce qu'on appelle destinée. Et le Saint-Esprit est prêt à vous faire marcher dans cette destinée. C'est pourquoi la prière de tous les jours, quand je dis agenda de tous les jours, Saint-Esprit, quel est ton programme d'aujourd'hui? Quand le Saint-Esprit te conduit, te parle, il est en train de te conduire selon ta destinée. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, révèle-moi ma destinée. Oui, mais il dit, marche simplement avec moi tous les jours. Peut-être tu ne verras pas. Peut-être tu n'auras pas un songe comme Joseph qui va régner. Peut-être tu n'auras pas de messages comme la maman de Samson, que non, tu vas porter un enfant qui sera très fort, un Nazaréen. Peut-être tu n'auras pas de message comme Jean-Baptiste ou son papa qui a dit que non, tu vas enfanter dans ta vieillesse. Même si ta femme est vieille là, il va porter un enfant que tu vas donner le nom de Jean. Même si tu n'as pas ça, ta destinée, c'est le programme de tous les jours avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans les prières, j'insiste, dans les prières journalières régulières, dites au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Je suis là disposé à faire ce que tu veux. Même si je suis prêt à aller au travail, si tu me dis, reste à la maison, je reste. Alléluia. Amen. Même si je travaille, s'il me dit, prends l'avion et voyage, et je prends l'avion, je voyage. Vous comprenez? Vous comprenez? Tu es au travail, le Saint-Esprit te dit, prends l'avion, voyage. Tu prends l'avion et puis tu voyages. C'est ça. C'est ça. C'est ça la vie de l'esprit. C'est ça la vie de l'esprit. Oh, donc le Saint-Esprit est bon. Il est bon. Dimanche prochain, je vous donnerai quelques témoignages encore sur le Saint-Esprit. Sur les témoignages. Moi, je pensais qu'à un certain moment, quand je voyais, je sentais les gens mourir. Je savais que telle personne est en train de mourir. Je commençais un peu aussi à me tourmenter. Mais comment je suis en train de voir toujours telle personne, j'entends que non, c'est fini.
Mais je viens de lire un bouquin qui m'a fortifié. Un pasteur à qui le Saint-Esprit lui a donné même le jour de la mort de quelqu'un. Mais il a dit, ne lui dis pas. Toi, ce que tu feras simplement, prêche-lui Jésus-Christ qui sauve pour que son âme soit sauvée. Il a prêché à la personne Jésus. La personne était sauvée. Quelques 2 mois à peine, la personne l'a invité chez lui, un riche milliardaire ou millionnaire. Les riches disent, mais mon frère, je sens une atmosphère bizarre. Il me semble que je vais mourir. Mais le pasteur savait déjà que l'homme devait mourir le 30 septembre. Et le pasteur était en face de lui. Ils ont dialogué, mais le Saint-Esprit lui avait dit de ne pas dire. Tu comprends? Et l'homme d'affaires a pris son jet privé, il part, il fait un crash, il meurt. Vous voyez? Vous voyez? Et moi, j'ai vu déjà plusieurs cas comme ça déjà. Je commence à compter. J'ai pris pour quelqu'un, le Saint-Esprit me dit non, c'est fini, il est mort. C'est fini déjà pour lui. Mais la famille m'appelle, frère, venez prier, prions, 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 prions pour papa, prions, prions, moi je suis là. Et pour les encourager, nous prions, mais je sais. Parce que si j'ai dit que Dieu a dit qu'il meurt, certains risquent de faire des arrêts cardiaques. Tu comprends? Je suis en train de m'habiller pour aller à un culte, au culte, à l'époque, à Zélik, là où nous avions notre bâtiment là-bas. Je suis en train de m'habiller, de mettre les chaussures. Je vois des photos, l'image de la personne qui vient. La pensée, il me donne la pensée sur la personne. Et puis je vois son image qui apparaît comme une photo. Et puis la voix qui dit « telle est morte ». Ah bon? Je vais au culte, c'est bien. Je chante, on fait le culte, on sort du culte. Maman Mimi me dit, tu sais, on a une bonne nouvelle, tel est décédé. Je lui dis, t'en fais pas. Depuis 9h30, je savais qu'il est décédé. Vous comprenez? Et pas plus tard qu'il y a 2 jours. On me parle d'une relation d'une personne que je connais. Sa grande sœur me parle. On échange au téléphone. Et je dis, j'étais là à la cuisine, pense à la personne. Comment prier pour cette jeune demoiselle? Et je vois en esprit que c'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. C'est ça la vie de l'esprit. C'est quand vous commencez chaque jour à dire, Saint-Esprit, quel est ton programme aujourd'hui? Cela veut dire que tu es en train de marcher dans ta destinée. Parce qu'il va conduire à pas sûr. Vous comprenez? Voilà. Alors, comme les personnes n'aiment pas la mort, certains, je sais qu'ils vont courir vite pour me dire, ah, quand est-ce que je vais me marier, pasteur? Est-ce que tu as vu une date de mon mariage? D'autres, ah, pasteur, je travaille. Est-ce que tu ne vois pas le travail que je ferai? Voilà. Ne soyez pas, ne vous comportez pas comme ça. Vous, soyez simplement confiants. Soyez attachés au Saint-Esprit pour vous. Pour vous. Et chaque jour. Parce que si vous vous alimentez des questions sans réponse, vous allez vous compliquer au niveau de votre foi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je redis cela d'une autre manière. Ne compliquez pas votre foi en voulant toujours savoir qu'est-ce qui va m'arriver et qu'est-ce que... Non, 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 non.
tous les jours, quel est ton programme, Saint-Esprit? Quel est ton programme d'aujourd'hui? Dans ma destinée, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? Alléluia. Qu'est-ce que je suis? Tu veux dire qu'est-ce que je suis, mais tu es fils de Dieu, non? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je deviendrai? Contente-toi d'abord. Tu es fils de Dieu. Alléluia. D'abord ça. Le reste suivra. Le reste va. Est-ce que quelqu'un a compris? Aujourd'hui, donc, c'est la Pentecôte. Nous avons parlé de l'histoire. Nous avions parlé du Saint-Esprit qui est réalité. Mais je dis, il faut aller au Saint-Esprit qui est la vie. Pratiquer la vie du Saint-Esprit. Il marche avec vous. Il est là. Il est là. Et le titre, vous aviez compris, chacun pourrait mettre un titre au message d'aujourd'hui, mais je vous facilite la tâche. Le titre le plus simple aujourd'hui, c'est marcher avec le... Ah oui, marcher avec le Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un voit que ça coïncide avec tout ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un voit que ça coïncide avec tout ce que j'ai dit? Amen. Ah oui. Je vous ai donné une leçon sans titre au début, mais vous avez compris, le titre est sorti à la fin par vous-même. On appelle ça pédagogie socio-constructiviste. Tu connais ça, non? Hein? Jeune homme, tu ne connais pas? On appelle ça de la pédagogie active socio-constructiviste. Allez regarder, hein, les jeunes, tous les jeunes souris là, ils ne comprennent pas. Pédagogie active socio-constructiviste. Voilà. Nous avons construit la prédication d'aujourd'hui, c'est-à-dire simplement, nous avons construit la prédication d'aujourd'hui avec vous. Vous avez participé à comprendre, participer à cette prédication, participer à tout. C'est ça. Et ce que vous avez eu aujourd'hui, je pense que vous n'allez pas l'oublier. Voilà. Gloire à Dieu. Disons merci Saint-Esprit. Que chacun répète après moi. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es là à mes côtés. Ma vie est entre tes mains. Ma destinée est entre tes mains. Je sais que tu ne me quitteras jamais. Et je sais, à partir d'aujourd'hui, que je te comprendrai encore et encore. Parce que je sais, depuis le jour de la Pentecôte, tu es là. Oui, Saint-Esprit, le royaume des cieux est là. Le règne de Dieu est là. C'est toi qui le manifestes. Merci, Saint-Esprit. Tu me distingues des autres qui prient d'autres dieux. Parce que moi, je sais que tu es le Dieu véritable. Et j'ai pris aussi que les autres qui ne te connaissent pas te connaissent en ayant donné leur cœur à Jésus-Christ. Oh, je désire que tous ceux qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus, que tu les visites. Parce que Jésus, c'est la porte d'entrée. La porte d'entrée à ta relation. La porte d'entrée dans la présence de Dieu. La porte de Dieu dans le règne de Dieu. La porte d'entrée aussi pour les services. Le service merveilleux des anges. Pour nous. Je ne suis donc pas seul, car je suis accompagné par des serviteurs qui sont des anges.
Je règne avec Jésus. Je règne avec toi. Je règne avec Papa bon Dieu. Et c'est ça notre règne. Qu'on appelle le royaume de Dieu sur la terre. Au royaume des cieux. Ainsi priez. Amen. Voilà, peuple de Dieu, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous dimanche prochain, même en même fréquence, mais marchez avec le Saint-Esprit. Prenez cette prédication, distribuez-les. Distribuez-les. Voilà, beaucoup d'âmes seront sauvées. Amen.